Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette webconférence sur la thématique Bien préparer son départ à la retraite, les services proposés par l'Agirc Arrco pour comprendre la retraite complémentaire. Qu'est-ce que l'Agirc Arrco? C'est le régime de retraite complémentaire des salariés du privé. Il collecte les cotisations salariales et patronales auprès de 23 millions d'actifs et de plus d'1 million d'entreprises. Il verse les retraites à plus de 13 millions de retraités. La retraite complémentaire s'ajoute à celle qui est versée par le régime de base de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole. Dans le contexte actuel, au-delà de sa vocation de base de collecte de cotisations et versement de pensions de retraite, l'Agirc Arrco propose plusieurs offres pour accompagner et informer les actifs et les retraités, comme l'information des actifs via des actions qui vous seront présentées lors du webinaire, accompagnement et conseils lors de la demande de retraite complémentaire, accompagnement et action sociale. Pour vous présenter tout ça, je vais donc laisser la parole à nos deux intervenants aujourd'hui, Nathalie Rémac, responsable de l'agence Conseil Retraite de Toulon, et Philippe Souchon, représentant régional Agirc Arrco. À vous. Merci, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous accueillir dans vos locaux et dans votre webconférence. Nous allons partager le document que nous avons préparé. Pour débuter, répondre à la question qui était posée initialement, qu'est-ce que l'Agirc Arrco, et nous présenter, c'est rapidement faire un retour en arrière sur l'historique de l'Agirc Arrco, qu'on a symbolisé sur une seule slide qui arrive, et rappeler d'abord qu'avant tout, l'ensemble du système de retraite français naît de l'ordonnance de 1945 avec la création du régime général de sécurité sociale et l'obligation qui en découle de cotiser à l'assurance vieillesse pour l'ensemble des salariés du secteur privé. Et cette ordonnance permettait déjà la création de caisses de retraite complémentaires, mais elles étaient facultatives à l'époque. Et donc, des partenaires sociaux dans l'industrie et le commerce s'emparent de cette possibilité pour créer le premier régime de retraite complémentaire des cadres qui va devenir l'Agirc par la suite. Dans les années 50, ensuite, plusieurs régimes de retraite complémentaire sont créés, à la fois pour les cadres et pour les non-cadres. Il s'agissait à chaque fois de venir compléter la retraite de base versée par l'assurance vieillesse. 61, c'est aussi l'année marquante dans la construction du régime Agirc Arrco, puisque c'est là la création de l'Arrco en elle-même qui est l'organisme, on va dire, ou la fédération qui harmonise l'ensemble des régimes de retraite complémentaires des salariés non cadres. Alors, 71, c'est peut-être pas une année marquante globalement, si ce n'est quand même pour une première création d'un SICAS. Alors, le SICAS, c'est ce que nous sommes devenus aujourd'hui, Agence Conseil Retraite. Donc, le SICAS, c'était des points d'information. Le premier est créé et c'est donc le premier point d'entrée de l'Agirc et l'Arrco pour les départs à la retraite. Donc, c'est après une construction qui s'est développée dans le temps et qui nous amène aujourd'hui à proposer les services que l'on va vous présenter à la suite de cette webconférence. 1972, loi de généralisation de la retraite complémentaire. L'utilité au cours des décennies a été montrée de la nécessité d'avoir ces retraites complémentaires. Et donc, la loi institutionnalise ces retraites et crée l'obligation aux entreprises de faire cotiser les salariés à ces retraites complémentaires. Et c'est là où notre régime est devenu obligatoire. La construction se fait après progressivement, petit à petit, et en 1999, l'Arrco unifie l'ensemble de ces régimes, donc l'Arrco pour les non-cadres, unifie l'ensemble de ces régimes, et on passe de 44 régimes de retraite complémentaire des salariés non-cadres à un seul régime en 1999, c'est ce qui s'est appelé le régime unique à ce moment-là. C'est aussi le début des années 2000, le début d'un mouvement de regroupement et de rationalisation de l'ensemble des régimes complémentaires en France pour les salariés du secteur privé, qui aboutit progressivement, ce mouvement-là, en 2019, avec la fusion des deux derniers régimes qui restaient, celui de l'Arrco pour les salariés non-cadres et celui de l'Agirc pour les salariés cadres, dans un seul régime, qui est le régime Agirc Arrco. Donc, c'est une fusion dont vous avez peut-être tous entendu parler et qui est finalement très récente, avec l'avantage de pouvoir offrir à nouveau beaucoup plus de simplicité pour l'ensemble des actifs qui cotisent à notre régime.
Et donc 2021, dernier point, on revient sur les SICAS qui ont été créés il y a 50 ans, donc les centres d'information locaux, qui se transforment, qui intègrent une nouvelle offre de services que l'on va vous présenter et qui s'appelle désormais, pour plus de visibilité et de simplicité dans la communication, Agence Conseil Retraite Agir Carco. Oui, c'est vrai qu'il a fallu quand même attendre 50 ans pour qu'on change de nom, parce que SICAS, en fait, ça ne disait rien à personne, alors que Agence Conseil Retraite Agir Carco, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc une fois qu'on a, on va dire, refait l'histoire et assuré la rétrospective de notre régime, vous avez vu qu'on répond à un certain nombre de caractéristiques et on présente ainsi ce qu'est le régime. Premièrement, notre régime de retraite, c'est un régime complémentaire des salariés du secteur privé. Quand on dit complémentaire, comme l'a dit Isabelle à l'introduction aussi, c'est un régime qui vient en complément de la retraite versée par le régime général qui est porté par l'assurance retraite et par la MSA. Donc, nous sommes le deuxième étage, on va dire, de la retraite complémentaire des salariés du secteur privé. Le régime est aussi un régime paritaire. Vous avez vu que dans sa construction, ce sont les organisations syndicales et patronales qui sont emparées de la question de la retraite complémentaire. Donc, c'est aussi dans notre ADN d'être un régime paritaire. L'Agir Carco est administré par les partenaires sociaux, représentants des syndicats salariés et des syndicats patronaux. Les décisions qui sont prises et l'ensemble des décisions qui gouvernent notre régime sont prises par les partenaires sociaux. Voilà, ce n'est pas l'État, ce n'est pas un ministère de tutelle, c'est une fédération, l'Agir Carco, administrée par des représentants des salariés et des représentants du patronat. Donc, on peut dire quelque part qu'en fait, le régime Agir Carco est géré par nous-mêmes, quelque part, enfin par l'intermédiaire de nos représentants, mais c'est un régime qui voilà, se construit avec nous. En fait. D'autres caractéristiques de notre régime, on l'a vu aussi par ce qui s'est passé au début des années 70, c'est un régime obligatoire, et par répartition. Par répartition, on entend qu'en fait, les cotisations que l'on récolte aujourd'hui, que l'on engage aujourd'hui des salariés et des entreprises servent à payer les pensions des retraités aujourd'hui. Donc, on est vraiment dans un système de répartition, et ça nous permet en tant qu'actifs c'est la deuxième caractéristique de notre régime, de convertir ces cotisations en points. Donc, on acquiert des points au fur et à mesure que l'on cotise et que l'entreprise cotise pour nous. Et ces points, lors de la liquidation de la retraite, c'est-à-dire lorsque l'on fait valoir ses droits à la retraite, sont convertis en un montant de retraite, en une pension de retraite, par une formule qui est assez simple, c'est le nombre de points Agir Carco qui a été épargné, cumulé tout au long de sa carrière, multiplié par la valeur du point au moment où on prend sa retraite. Donc, ça donne un montant annuel brut qui est ensuite versé en net après retrait de cotisation à nos retraités. Voilà, donc après l'histoire, la création et la structure de l'Agir Carco, on va vous présenter en fait les différents services que propose l'Agir Carco. Alors, les services digitaux, l'action sociale et le réseau conseil retraite. On va commencer par les services digitaux. Donc, les services digitaux vous donnent accès à un certain nombre de services. Vous pouvez visualiser votre carrière, la mettre à jour. Vous pouvez faire des simulations sur quand vous voulez partir et combien vous allez toucher. Quand et combien sont les deux questions principales. Vous pouvez aussi poser n'importe quelle question à des experts retraite. Vous pouvez déclencher votre demande de retraite en ligne. Et une fois que vous êtes retraité, vous avez aussi accès à un certain nombre d'autres services. Alors là, c'est l'image en haut, l'image du haut, c'est l'image que vous avez quand vous arrivez sur le site de l'Agir Carco. Donc, il suffit de cliquer en haut à droite sur connexion espace personnel et on vous demande une connexion via France Connect, pour que ce soit plus sécurisé. Donc, pour ceux qui connaissent, vous prenez les identifiants et mots de passe, soit des impôts, de l'assurance maladie, de la poste, etc. Et vous arrivez donc dans votre espace personnel, c'est l'image, voilà, alors c'est le mien, vous avez vu, c'est en haut à gauche, à droite, vous voyez mon nom. Bon,
Il n'y a rien de confidentiel. confidentiel Voilà, à ce rien de stade-là, personnel on non n'ira plus. pas plus loin. Voilà, mais les différentes rubriques vous permettent d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Vous voyez, on peut demander une réversion en direct, on peut avoir accès à un espace documentaire, on peut aussi avoir accès aux services d'action sociale. Comme je vous disais tout à l'heure, simuler votre retraite, demander un relevé de carrière, etc., etc. On insiste particulièrement, effectivement, auprès de nos clients sur la création et sur la visite régulière de cet espace client, Agir Carco. Il regroupe toutes les informations que Nathalie vous a transmises. Il permet quand même d'avoir des simulations retraite, Nathalie l'a dit, par un applicatif qui est assez puissant et qui permet vraiment, sur la base d'informations vérifiées, connues de nos services et partagées avec les autres régimes de retraite, d'avoir une information globale et gratuite. C'est le simulateur Marel, il s'appelle. Alors, il faut quand même, voilà, il y a certaines catégories de départ en retraite pour lesquelles il faut faire un petit peu attention avec ce simulateur. Mais moi, le conseil que j'aurais envie de vous donner, c'est de prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse vous guider. Voilà, vous guider. Vous avez aussi sur cette présentation, en bas à gauche, une adresse qui vous donne accès en fait à un tuto sur YouTube pour vous expliquer comment faire pour déclencher sa demande de retraite en ligne. Alors, ce support, il sera à disposition, en fait, hein, donc vous pourrez avoir accès à toutes ces informations. Donc ça, c'était le premier service de l'Agir Carco que je voulais vous présenter, donc les services numériques. Donc, on arrive au deuxième service qu'on veut vous présenter, c'est l'action sociale. Donc, l'action sociale est un service que propose le régime Agir Carco qui a vocation à accompagner les personnes en fragilité, qu'elles soient actives ou qu'elles soient retraitées. Donc, l'action sociale Agir Carco, on va dire, intéresse l'ensemble des personnes qui cotisent ou qui ont cotisé à l'Agir Carco au cours de leur carrière, y compris si elles sont en retraite, évidemment. L'action sociale Agir Carco, c'est surtout 4 champs d'action: donner les clés du bien vieillir en bonne santé, soutenir les proches aidants, accompagner l'avancée en âge et la perte d'autonomie, favoriser le retour à l'emploi. Donc, vous retrouvez dans le petit graphique qui était à droite, que je vais réafficher, les grands axes que l'on peut retrouver. Quand je disais que ça intéresse le plus largement les actifs et les retraités, c'est que finalement, dès 18 ans, dès qu'on est salarié, on pourrait avoir affaire à l'action sociale et demander les services de l'action sociale Agir Carco, parce qu'on est peut-être salarié aidant d'un parent en difficulté, on a peut-être des problématiques d'emploi et on peut vouloir être accompagné au retour à l'emploi, on peut avoir des problématiques financières qui peuvent nécessiter de l'aide individuelle aussi, qu'on pourrait accorder selon certains critères. Et au plus on avance dans l'âge, au plus on va se retrouver sur des problématiques aussi de prévention, de bien vieillir. Donc, on a des centres de prévention qui sont sur l'ensemble du territoire français et qui proposent des bilans de prévention gratuits. On peut aussi bénéficier d'accompagnement et de formation au départ à la retraite pour préparer son départ à la retraite, des préparations à la retraite digitale également. Et après, quand on est à la retraite, au-delà de 75 ans, c'est plutôt des actions qui vise à sortir de l'isolement les personnes fragilisées et accompagner les personnes en cas de difficulté, notamment dans les actes quotidiens comme le ménage, tout ce qui concerne l'entretien de son domicile. Les centres de prévention que je vous ai cités, 14 centres de prévention en France, 70 départements couverts, mais aussi des téléconsultations via Doctolib. Donc, ça permet dès 50 ans de pouvoir bénéficier d'un soutien et d'un bilan, on va dire, médical et psychologique et un accompagnement à la retraite. Donc là, vous avez sur ce support que vous retrouverez l'ensemble des coordonnées pour pouvoir bénéficier ou faire bénéficier les personnes qui travaillent avec vous de ce bilan-là. Voilà, donc on arrive au troisième service qu'on veut vous présenter, c'est le réseau conseil retraite. Et ce réseau conseil retraite, il est composé de plusieurs structures. Donc il y a déjà les agences qui s'occupent plutôt de l'activité rendez-vous, et il y en a une par département, donc c'est sur tout le territoire, même dans les dom-toms d'ailleurs.
On a 6 plateformes téléphoniques qui vont s'occuper de l'activité téléphone. On a 3 centres de numérisation et 5 centres de gestion qui, eux, vont s'occuper de l'activité courrier. Ça représente quand même plus de 900 conseillers experts. Ce sont bien sûr des services gratuits qui sont financés finalement par nos cotisations. Et on représente bien le point d'entrée de la retraite complémentaire à Agirc-Arrco. La petite frise en haut, là, vous voyez, c'est pour vous montrer que, donc, la création des CICAS en 1971, avec le premier logo, 99, deuxième logo, 2006, troisième logo, et enfin en 2021, on a compris qu'il fallait qu'on change de nom. Alors, là, on se concentre sur les agences, dans ce que je viens de vous présenter. Donc, dans les agences conseil retraite, donc, on s'occupe plutôt de l'activité rendez-vous. Nos 2 missions principales, c'est d'accompagner les futurs retraités dans le passage à la retraite. On va être là pour vérifier qu'ils ont bien complété leur dossier. Ils fournissent bien les justificatifs demandés. Et la deuxième mission, c'est celle qu'on développe, et c'est celle pour laquelle, en fait, on fait cette web conférence aussi pour ça, pour faire un peu de la communication, parce qu'on s'ouvre de plus en plus aux actifs, pardon, qui pourront donc bénéficier d'entretiens et on pourra répondre à leurs questions. Quand est-ce que je peux partir? Combien je peux toucher dans le cadre de cette information? Juste une petite précision, le VAR a commencé à développer ce service en novembre 2021. On était dans les premiers, une dizaine de départements avaient été choisis pour être pilotes. Là, les autres départements arrivent un peu avec nous, en fait, sur cette offre-là. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Alors, pour préciser un petit peu au niveau du départ à la retraite, bon, il faut juste remplir un certain nombre de conditions, notamment les conditions d'ouverture de vos droits à retraite, donc c'est déterminé plutôt par le régime de base. Et il faut avoir cessé son activité salariée, voilà, sauf dans certains cas, mais voilà, et il faut ne plus être indemnisé au chômage ou en maladie. Il y a un délai à respecter, on s'y prend 6 mois à l'avance pour préparer son dossier de retraite, et plusieurs canaux sont possibles. Donc le premier, c'est en toute liberté, quand vous voulez, sur Internet, vous passez par votre compte en ligne. Et vous avez vu qu'il y avait le tuto qui était disponible, voilà, donc pour vous accompagner sur cette démarche-là. Voilà. La deuxième solution, c'est si vous préférez être accompagné, vous pouvez passer par nos services téléphoniques. Donc, il y a un seul numéro national, le 09 70 660 660. C'est un numéro prix d'appel local normal, on va dire. Et ça, vous avez affaire à des experts niveau 1, on va dire, de la retraite complémentaire qui peuvent ouvrir en fait le dossier de retraite complémentaire et vous fixer un rendez-vous. Pour les actifs, eh ben, vous voyez, on peut commencer à 25 ans, hein, de 25 jusqu'à 1 an avant le départ à la retraite, on va dire. Voilà. Pendant toute cette période-là, vous pouvez faire appel à nos services aussi pour, comme on vous l'a dit, hein, préparer, mettre à jour votre carrière, répondre aux questions quand, combien, etc. etc. Au-delà de ça, pourquoi aussi on s'adresse aux plus jeunes? Parce qu'on pourrait se dire à 20 ans ou à 25 ans, pourquoi venir se renseigner sur la retraite? On estime, nous, que chaque événement de vie professionnelle peut impacter sa retraite. On va prendre un exemple. On est salarié d'une entreprise et on nous propose d'être expatrié. L'expatriation va avoir des impacts très concrets sur la retraite et peut-être que se renseigner et avoir tous les éléments d'impact sont des éléments finalement de décision. Ils vont aider à la prise de décision. Donc, on est là pour conseiller, y compris dans les âges les plus jeunes et pour lesquels peut-être la retraite est une notion qui est encore assez éloignée. Oui, puis tout l'intérêt de préparer sa retraite en amont, en fait, c'est de bien connaître sa situation, de voir d'anticiper des revenus complémentaires, hein, en fait, hein, aussi, il faut prévoir ça. Et puis, ça rend surtout le passage à la retraite beaucoup plus fluide. Je pense que Nathalie, qui reçoit beaucoup d'actifs dans son agence depuis quelques mois, mais même auparavant, est confrontée, enfin, oui, on est régulièrement confronté à des personnes qui partent à la retraite, qui à ce moment-là s'occupent de leur retraite au dernier moment et se disent « si j'avais su, j'aurais fait différemment à un moment donné ». Si j'avais été informé au cours de ma carrière, j'aurais pris une autre décision, j'aurais peut-être effectivement engagé des compléments de revenus en épargnant ou pas, quand c'est possible, ou en tout cas pris d'autres décisions sur sa carrière pour mesurer cet impact-là. Donc,
on propose ces services-là, il faut en profiter pour justement être maître de sa carrière et maître de sa retraite. Voilà, et c'est des services proposés par l'Agir Carco, financés par nos cotisations, donc profitons-en, renseignons-nous. Voilà, donc pour nous contacter, alors là vous avez tout. Le premier canal, c'est Internet. Hein, vous créez votre compte personnel sur le site de l'Agir Carco. Et alors, sur la droite, vous voyez une adresse, alors elle est provisoire pour les actifs jusqu'à fin 2022, c'est parce que justement, on était pilote dans le Var, qu'on nous a fourni une adresse un peu spéciale pour voilà, commencer à alimenter l'agence de rendez-vous pour les actifs. Donc, cette adresse-là, mais faites attention, à un moment donné, elle ne sera plus valide. Donc, il faudra passer par le site Agir Carco directement. Mais pour l'instant, je vous encourage à passer par cette adresse-là pour prendre un rendez-vous chez nous. Et cette adresse-là, c'est pour les actifs uniquement. Le deuxième canal, c'est le téléphone. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, 09 70 660 660. Et là, vous avez affaire à des conseillers téléphoniques qui répondent à toutes vos questions, qui vous orientent, qui ouvrent le dossier de retraite complémentaire, qui peuvent vous fixer un rendez-vous dans votre agence. Alors, toujours attention aux plateformes téléphoniques, hein, vous le savez, attention aux heures de pointe, évitez les lundis matins. Après le week-end, on a discuté de retraite. Ah tiens, je vais appeler pour avoir une information. Bon, là, ça bouchonne. Donc, évitez les débuts de semaine, évitez les débuts de journée. Et sinon, encore, vous avez aussi, pour nous contacter, la possibilité de venir carrément dans notre agence. Hein. Donc, nous sommes situés au 15 boulevard de Strasbourg, au 2e étage à Toulon. Les horaires, c'est 9h, 12h, 13h30, 16h. Mais attention, si vous venez nous voir pour déposer un dossier de retraite complémentaire ou pour avoir un entretien d'information retraite, on ne fera que vous refixer un rendez-vous ultérieurement parce que ces entretiens-là se préparent et on a besoin de temps et donc ça s'organise et donc c'est plutôt sur rendez-vous. Alors, la notion de rendez-vous est effectivement importante. Quand Nathalie dit on prépare les entretiens, c'est-à-dire que quand vous venez nous rencontrer, quand vous rencontrez votre conseiller, l'entretien n'est pas improvisé de notre côté. On a préparé l'entretien, on a regardé votre carrière, on sait quelles sont les informations qui peuvent manquer dans votre carrière et à compléter. Donc, vous avez à un moment donné un entretien qui va durer une 40aine de minutes, mais qui est un entretien préparé et un entretien d'expert. Donc, on aura réponse à vos questions à ce moment-là. Et si on ne sait pas répondre, là, par contre, on vous guidera ou on s'engage à trouver les réponses et à vous recontacter par la suite. Voilà, donc profitez bien de tous ces services. Ils sont à votre disposition. Donc, on arrive au terme de notre présentation et nous sommes ouverts à toute question que vous pourriez avoir sur nos services ou plus généralement sur le service Agir Carco. Alors, je regarde juste en début d'ouverture, c'est vrai qu'effectivement, j'avais oublié de préciser qu'en bas, hein, sur l'en bas de l'écran, vous avez le petit picto pour les questions-réponses. Alors, j'ai des personnes qui se sont connectées en cours, hein, donc du coup, pour avoir un rendez-vous à l'agence Boulevard de Strasbourg, à quel numéro? Donc, dans le support qui a été présenté, il sera fourni, voilà, on a vu avec les deux intervenants, donc tous les éléments, que ce soit téléphone, adresse, tout est noté, vous pourrez, tout est mis dans le support qui sera donné par la suite. Donc, en synthèse, 3 canaux, c'est l'adresse Internet qui est spécifique jusqu'à la fin de l'année pour des rendez-vous d'information retraite pour les actifs. Sinon, le numéro de téléphone pour avoir tout type d'entretien, y compris un entretien de départ à la retraite, et éventuellement en venant directement à l'agence pour demander un rendez-vous. Voilà, on ne recevra pas ça rendez-vous, mais on peut venir à l'agence de façon libre et solliciter un rendez-vous en explicitant sa demande et on préparera nos entretiens, bien sûr. J'ai également une demande sur est-ce que les agents conseils, retraite, peuvent venir sur des sites pour faire une information collective auprès des salariés dans une entreprise. Alors, oui et non. Alors, oui et non, pourquoi? Vous savez, on ne l'a pas précisé dans la présentation, alors, le régime Agir Carco on va dire, confie la gestion de son régime à des groupes de protection sociale que vous connaissez de nom, AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis, Clésia, etc., etc. Ces groupes de protection sociale-là offrent la possibilité de faire des réunions d'entreprise. Donc, ce ne sont pas nos conseillers en agence qui vont venir faire la présentation en premier lieu. Il faut d'abord s'adresser à son groupe de protection sociale auquel vous cotisez, lequel pourra ou pas faire cette intervention. S'il ne peut pas, dans ce cas, nous, on peut prendre le relais
et nos conseillers peuvent éventuellement faire cette démarche-là, mais on va dire que la première démarche est à faire d'abord à son groupe de protection sociale. Alors, si je peux rajouter sur le VAR, par exemple, les réunions d'information retraite collective, moi, par exemple, j'en fais sur le Pôle emploi. On a signé une convention avec le Pôle emploi et la CARSAT pour une fois par trimestre, on rassemble une cinquantaine de personnes demandeuses d'emploi pour les informer voilà, sur les droits à retraite de base et complémentaire. Donc, on sait faire. On sait faire, voilà. On sait faire. Alors, ça demande aussi une organisation, puisque l'équipe, quand même, il faut que vous sachiez que l'équipe de l'agence Conseil Retraite de Toulon, donc, qui représente le VAR, on est composé de 10 personnes, dont moi, donc la responsable et 9 collaborateurs, pour le VAR entier. Donc, ça veut dire que si toutes les entreprises du VAR commencent à vouloir me demander une information générale, bon, voilà, c'est d'abord demander à votre GPS si votre groupe de protection sociale doit vous offrir ce service-là. Oui, il le fait en premier. Si jamais vraiment ça, ce n'est pas possible, il faudra voilà, vous venez vers nous et on l'organisera. Et on l'organisera. Ensuite, lorsqu'il y a une modification de carrière ou une rectification qui est faite sur le site de la retraite, assurance retraite CARSAT, est-ce que c'est répercuté, vous, sur votre site? Non. Effectivement. Donc, pas encore, on va dire, mais pour l'instant, non. En cas de rectification, il faut aussi venir nous rencontrer pour que nous, on valide ce manque dans la carrière et qu'on calcule les points correspondants. Dans le futur, il y aura un service qui permettra de solliciter l'un des deux régimes pour avoir on va dire une correction de la carrière pour l'ensemble des régimes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et je rajouterai que parfois la carrière est mise à jour et complète du côté Agir Carco et ne l'est pas du côté assurance retraite et vice-versa. Et inversement. Voilà. Donc, ce n'est pas utile que ce soit, voilà, qu'il y ait comment on dit. Oui, forcément, enfin, il n'y a pas d'automatisme sur la correction des deux. Voilà. Ce qu'on vous engage d'abord effectivement à faire, c'est de consulter, alors au-delà du site internet où vous avez votre relevé de points, et donc, vous pouvez voir les points qui sont calculés, savoir s'il manque ou pas des périodes chez nous à Agir Carco. Vous recevez aussi régulièrement, dans le cadre du droit à l'information, un relevé de carrière, enfin une enveloppe verte que vous avez certainement dû tous recevoir à un moment donné, où il y a à la fois le relevé de carrière CARSAT, donc Sécurité sociale avec les trimestres cotisés ou éventuellement ce manquant, puisque du coup ils apparaissent de fait, et le relevé de points Agir Carco et éventuellement l'état de votre carrière dans d'autres régimes si vous avez cotisé à d'autres régimes. Ok, et ensuite, donc une personne, pareil, il y en a qui se sont connectés en cours de route, qui lui semblait avoir sur les supports qu'il y avait l'IRCANTEC avec Agir Carco. Qu'en est-il? La personne pensait que c'était la CDC qui s'en occupait, la Caisse des dépôts. Alors, oui, l'IRCANTEC, c'est le régime complémentaire des agents non titulaires des collectivités territoriales et de l'État. Donc, c'est effectivement la Caisse des dépôts et consignations qui porte ce régime-là. Le régime IRCANTEC n'a pas de représentation locale en termes d'interlocution et a confié à l'Agir Carco, puisque nous avons, nous, un réseau d'agences, la possibilité aux personnes qui ont cotisé et qui ont une carrière IRCANTEC à pouvoir venir nous rencontrer pour à la fois bénéficier de l'ensemble des entretiens conseil retraite que l'on propose, mais aussi de constituer leur dossier retraite et de le déposer en agence. Donc, on ne gère pas l'IRCANTEC, par contre, on le représente territorialement pour pouvoir accompagner les personnes qui ont cotisé, qui ont une future retraite IRCANTEC, pour les accompagner dans leur constitution de dossier de retraite complémentaire IRCANTEC. Alors, je précise quand même que lorsque les personnes font leur démarche directement auprès de l'IRCANTEC, nous, ça nous squeeze quelque part, c'est-à-dire qu'on ne peut plus s'occuper du dossier. Donc, c'est soit on prend le dossier du début, c'est-à-dire de l'ouverture jusqu'à la fin. Par contre, s'il est ouvert déjà auprès de l'IRCANTEC directement, on ne peut plus s'en charger. Une petite précision. C'est quand même important de préciser. Oui. Après, voilà, on commence un petit peu à arriver sur des questions un petit peu plus ciblées. Donc là, je vais essayer de les regrouper. Qu'en est-il des 10% en cas de carrière longue? Après, ce sont autant de questions, justement, d'où l'intérêt d'aller rencontrer un conseil expert pour avoir vraiment toutes ces réponses. Alors, je ne sais pas si vous pouvez aborder vite fait cette notion-là.
Très rapidement, on Oui. peut déjà aborder, parce que 10%, ça parle peut-être pas à tout le monde. On parlait tout à l'heure d'un régime qui était administré par les partenaires sociaux. Il y a quelques années, donc je pense qu'il y a 2019, il y a 3 ans, face à des difficultés du régime et donc un déséquilibre à terme entre les cotisations et les pensions, les partenaires sociaux ont pris la décision de mettre en place une majoration, une minoration temporaire sur les retraites complémentaires en fonction d'un certain nombre de situations. Donc, il s'agissait pour les partenaires sociaux d'une décision, la prise d'ailleurs en toute connaissance de cause et on va dire en grande responsabilité, d'aider financièrement, enfin en tout cas de donner de la pérennité financière au régime par cette décision-là qui consiste, si on prend sa retraite à l'âge légal, de minorer pendant 3 ans sa retraite complémentaire de 10%. Donc, la notion de 10%, c'est celle-là. Donc, il fallait attendre une année pour annuler cette minoration de 10%, donc partir une année après l'âge auquel on avait droit au titre du régime de base. Et si on part à la retraite au-delà d'une année, là, on se crée une majoration aussi temporaire de 10%, voire 20, voire 30% si c'est 2-3 ans après. Donc voilà, ça c'est le cadre global. C'est aussi le fruit de décisions en responsabilité des partenaires sociaux et qu'il faut saluer justement dans la conduite de notre régime. Après, sur la partie plus technique, sur ces éléments-là, je vais laisser Nathalie compléter. Oui, alors pour répondre à la question, oui, quand on part dans le cadre des carrières longues au première date possible, on n'est pas exonéré des moins 10% sur 3 ans. C'est-à-dire qu'il y aura bien moins 10% sur 3 ans sur la retraite complémentaire Agirc-Arrco, précisons bien que ça ne concerne que ce régime-là. Donc oui, même en carrière longue. Alors si par contre vous repoussez votre départ en retraite d'1 an, là, vous récupérez votre retraite complémentaire à 100%. Il n'y a plus de minoration. Et si vous reculez de 2 ans, eh ben là, c'est comme disait Philippe, vous aurez une majoration de plus de 10% sur la première année, etc., etc. Mais c'est des choses très techniques et il vaudrait mieux les voir en entretien. Exactement. Prenez un rendez-vous pour avoir des réponses plus précises sur votre cas à vous. Voilà, parce qu'effectivement, sur cette possibilité de majoration-minoration, il y a un certain nombre de cas qui permettent d'en être exonérés. Exactement. Donc là, effectivement, chaque situation est individuelle, beaucoup de cas. Et c'est bon, là, à quelques années de la retraite, pour justement savoir ce qu'il y a lieu de faire et à quel moment choisir son départ, de venir nous rencontrer, ne serait-ce que pour cette question-là. Voilà, et ensuite, on est toujours sur des demandes un peu plus d'ouverture de montage de dossier. Faut-il faire sa demande de départ en retraite à l'Agirc-Arrco et en parallèle au régime général de la sécurité sociale? Alors, voilà. C'est une bonne question. Alors là, c'est une très bonne question parce qu'en fait, quand on vous a présenté les services numériques et les services en ligne, il y a le tuto, là, on vous a parlé d'un tuto sur la demande de retraite en ligne. En fait, c'est une demande interrégime. Donc, je m'explique clairement pour que ce soit bien clair. Quand vous demandez votre retraite, vous déclenchez la demande dans l'ensemble des régimes. Ce n'est qu'un déclenchement de demande. Ça veut bien dire que ça ne vous exonère pas de faire un dossier pour chaque régime. Chaque régime a besoin de ces informations. Mais la demande, elle est diffusée à tous. Donc, si vous demandez à l'un ou si vous demandez à l'autre, ça déclenche dans l'autre régime. Par contre, l'autre régime va quand même vous envoyer un dossier à compléter. Enfin, envoyer ou vous aurez un dossier à compléter sur le site. Donc, on vous engage malgré tout, et malgré ce qu'a dit Nathalie, à prendre contact avec nos services, quand bien même effectivement la démarche est faite à la CARSAT et nous en sommes du coup informés. On vous engage malgré tout à prendre contact avec nous, à venir poser un rendez-vous au moment de votre départ à la retraite, 6 mois avant au plus tôt, pour venir constituer votre dossier et restituer les pièces qui nous sont nécessaires. Nathalie l'a très bien dit. Les régimes sont différents, les conditions d'accès au régime, ou en tout cas le calcul de certaines périodes sont différents aussi, et des justificatifs nécessaires à la CARSAT ne le sont peut-être pas chez nous, et inversement. Donc on peut avoir besoin de pièces qui sont différentes de la CARSAT, et inversement aussi. Donc prenez contact avec nos services aussi quand vous souhaitez faire valoir vos droits à retraite complémentaire. Ce qu'on disait tout à l'heure, votre carrière peut être à jour d'un côté, mais pas de l'autre. Donc c'est pour ça qu'il y a des dossiers à faire par régime.
Bon, ben, avant de terminer, donc là, juste, ça répondra à la dernière question là, qui a été rédigée. Donc, le support, là, d'ici fin de semaine, vous sera transmis. Il y aura dessus les contacts, adresse mail, téléphone pour prendre rendez-vous. Parce que là, à l'instant T, vous donnez une page de rendez-vous ou autre, mais tous les participants, hein, toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire auront le support et auront toutes les adresses et tous les contacts pour prendre directement rendez-vous avec les conseillers sur Toulon, enfin sur la région, quoi qu'il en soit. Là, on a fait le tour. Je n'ai pas eu d'autres questions. Du coup, ben, merci beaucoup, Nathalie. Je souhaiterais rajouter un petit point. Je profite aussi de la webconférence. Alors déjà, pour vous remercier pour votre écoute et votre intérêt à nos services. Au-delà de ça, on vous encourage, Nathalie et moi, à faire passer l'info à vos salariés, à vos proches aussi. On est un service qui est ouvert à tous, sur lequel on peut avoir accès assez facilement pour avoir un rendez-vous, pour avoir des informations. Nous sommes à disposition pour cela dans le Var. Donc, n'hésitez pas à nous faire connaître aussi sur ce service-là et à venir nous rencontrer. Je rappelle aussi, on a très rapidement passé sur ça, on propose un certain nombre d'entretiens retraite. Il y a aussi des événements que l'on assure. Il y a très prochainement les rendez-vous de la retraite, qui est une opération nationale qui a lieu dans la dernière semaine du mois de juin et qui est la possibilité pour toute personne à n'importe quel âge de venir nous rencontrer. Et là, on mobilise l'ensemble de nos forces du lundi au samedi sur Toulon, et c'est une opération d'ailleurs avec la CARSAT que l'on ouvre avec la CARSAT, qui permet de venir rencontrer un expert, soit CARSAT, soit Agir Parcours, soit les deux éventuellement selon la situation, pour faire un point sur sa carrière. Enfin aussi, il y a une dernière opération dans le Var qui a lieu à la fin du mois, au tout début du mois de juillet, je ne sais plus en tête la date exacte, le 2 juillet, qui s'appelle, le samedi d'ailleurs, 2 juillet, qui s'appelle le Big Tour, à laquelle est certainement associé un certain nombre d'entreprises ou de représentants d'entreprises ici, où l'Agir Carco sera présent. C'est à la Longue des Morts, et on pourra là aussi venir nous rencontrer et faire connaissance avec les services de l'Agence Conseil Retraite et de l'action sociale que je vous ai présenté à un moment donné dans notre présentation. Et nous pourrons également, du coup, nous relayer auprès de nos adhérents ou autres. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer les supports et nous relayerons auprès des adhérents via les services internes de l'UPV, le pôle économique et le service d'assistante sociale, puisque du coup, on intervient quand même pas mal aussi dans les entreprises. Merci à tous pour votre écoute. Merci aux deux intervenants. Juste une petite précision, du coup, je donne pour la prochaine date de la webconférence aura lieu le 5 juillet sur le thème du Servant Leadership, et vous retrouverez toutes les informations dans la rubrique de l'agenda de l'UPV. Merci à tous et une bonne journée. Merci, au revoir. Merci, une belle journée. Au revoir.